2017, les bavures des forces de l'ordre suivies de morts d'hommes, mais aussi les mauvaises conditions carcérales, l'indépendance de la justice, entre autres manquements contenus dans ce rapport parcouru par Adi Atala. Au moment où les indignations suite au décès de Fallou Sène se multiplient, le Comité contre la torture des Nations Unies épingle le Sénégal dans un rapport. Il a dans un document dénoncé le recours à la force de manière excessive et disproportionnée par les forces de l'ordre, y compris l'utilisation de balles réelles et de gaz lacrymogènes pour le maintien de l'ordre et la répression des manifestations souvent suivies de morts d'hommes. Le comité dit ses regrets face au mutisme de l'État suite aux demandes de renseignements sur la manière de mener des enquêtes concernant certains décès. La structure a dans son rapport rappelé à l'État du Sénégal son devoir de veiller à ce que les enquêtes impartiales et approfondies soient menées sans délai sur toute allégation d'un usage excessif de la force et d'exécution extrajudiciaire par des agents de l'État. Le meurtre de Boffa Bayotte a été soulevé dans le rapport du comité qui regrette le fait que l'État n'ait pas répondu aux demandes de renseignements sur la situation juridique des personnes détenues et si des enquêtes sont en train d'être menées. Le comité a néanmoins reconnu que beaucoup d'efforts ont été faits sur la lutte pour l'indépendance de la justice. Il reste cependant préoccupé par le fait que le chef de l'État continue à présider le Conseil supérieur de la magistrature et que le ministre de la Justice en soit le vice-président, ce qui porte atteinte à l'indépendance de la justice. Les longues détentions préventives, la non-assistance à un détenu par un avocat, l'absence de contrôle médical des détenus pendant la garde à vue et au moment du transfèrement dans un centre de détention ont également été dénoncés. Les conditions de détention, l'usage excessif de la détention provisoire, l'absence de réglementation et de l'application des textes décriés aussi. La non-élucidation des circonstances des cas de décès durant la détention ont été déplorés et le comité exhorte l'État du Sénégal à ce que tous les cas fassent l'objet d'enquêtes approfondies et impartiales et que les personnes responsables soient traduites en justice. Le comité contre la torture a en outre émis une série de recommandations, notamment l'amélioration des conditions de détention dans les lieux de privation des libertés et le respect scrupuleux des règles minimales des Nations Unies. L'Organisation internationale des droits de l'homme a par ailleurs demandé à l'État du Sénégal, dans le souci de promouvoir l'indépendance de la justice, d'œuvrer réformer les lois relatives au Conseil supérieur et faire en sorte que le président de la République et le ministre de la Justice ne soient plus membres du Conseil supérieur de la magistrature. La torture au Sénégal, une réalité